Alors, donc pour cette session avant la pause d'été, nous sommes sur le thème agir, donc des IDG, des Inner Development Goals. Euh, et quelque part sur cette session, justement, sur agir pour conduire le changement, on a choisi avec Karine de vous emmener un petit peu dans un petit voyage à travers les différentes compétences des objectifs de développement interne, avec certaines pratiques d'ailleurs que vous avez peut-être faites, ou en tout cas qui sont sur la plateforme, et de refaire un petit peu ce trajet-là euh, pour voir un petit peu dans agir pour conduire le changement, pour être ces acteurs de changement. Il y a agir avec persévérance. Il y a cette idée de comment je fais pour persévérer euh, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les conditions qui sont parfois compliquées et les temps qui sont parfois incertains. Et donc, dans cette session, tout cela qu'on va pratiquer ensemble. Euh, on démarre par un petit atterrissage. Exactement. Prendre le temps de se poser. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, les pieds bien ancrés dans le sol. Fermez vos yeux si c'est plus confortable pour vous. Et puis, ressentir les sensations physiques présentes dans votre corps. Ressentir votre bassin déposé sur la chaise ou sur le fauteuil. Ressentir peut-être vos mains déposées sur vos cuisses. Imaginez votre colonne vertébrale qui se dresse vers le ciel en ressentant les sensations physiques présentes dans cette colonne vertébrale. En profitez peut-être pour relâcher quelques tensions si vous ressentez des tensions au niveau des épaules ou au niveau de la nuque ou au niveau des mâchoires. Relâchez les mâchoires. Et puis déposez votre attention sur le souffle en observant les sensations physiques liées à la respiration. Sentir l'air qui rentre par vos narines. Peut-être ressentir également votre poumon et vos côtes qui s'écartent et qui se resserrent à l'expiration. Sentir peut-être le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Il se peut que vous ayez une journée bien intense, bien chargée et que ça tourbillonne dans la tête avec de nombreuses pensées. Et donc, si c'est le cas, je vous invite simplement à observer ce flux de pensées et essayer de les laisser passer dans le ciel de votre esprit en prenant un petit peu de distance par rapport à ces pensées. Pas chercher à lutter contre les pensées, mais simplement les laisser passer, les observer avec curiosité, comme si vous étiez sur le quai d'une gare et que vous regardiez les trains passer. Là, vous regardez les pensées passer. Et je vous invite à repérer peut-être un point d'attention qui est le plus accessible pour vous pour déposer votre esprit. Ou peut-être c'est sur vos poumons, peut-être sur votre ventre. Vous pouvez peut-être déposer votre main sur le ventre si ça peut vous aider pour vous aider à fixer votre attention.
Et puis poursuivre cette observation des sensations physiques qui sont présentes dans votre corps avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous observiez votre respiration. Et puis après, c'est quelques instants d'attention à la respiration, aux sensations physiques, à votre état à cet instant. Je vais vous inviter à vous plonger dans le futur ou à vous replonger dans le futur, si c'était un exercice que vous aviez déjà réalisé. Aujourd'hui, on a un peu tendance à avoir notre attention qui se disperse, qui part dans tous les sens, et c'est parfois assez facile de décrocher de nos objectifs, de nos intentions, de notre ambition, des projets qui ont du sens pour nous. Et je vais vous inviter à faire une visualisation, à vous replonger ou à vous plonger dans la personne que vous seriez à 90 ans. Vous imaginez, vous à 90 ans. Juste prendre un instant pour peut-être imaginer certains de vos traits, de cette enveloppe corporelle à 90 ans. Peut-être imaginer ce moment où vous avez atteint de nombreux objectifs qui vous tenaient chers, qui étaient importants pour vous, et vous avez une certaine sérénité, une certaine douceur qui apparaît dans le corps, une certaine satisfaction. Et peut-être d'imaginer avec qui vous êtes à cet instant, à 90 ans, peut-être quelles sont les personnes qui vous entourent ou peut-être le lieu dans lequel vous vous trouvez. Ces éléments qui sont une source de joie, de calme, de sérénité pour vous. Et puis peut-être de ressentir cette sensation de calme, de satisfaction et peut-être de voir qu'est-ce qui émerge, de quoi est-ce que vous, avec à 90 ans, dans cette vision de vous à 90 ans, qu'est-ce qui est important pour vous? De quoi est-ce que vous êtes fier? Qu'est-ce que votre entourage dit de vous? Quel impact avez-vous eu sur votre entourage, sur vos amis, votre famille, sur votre communauté?
Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, le plus heureuse? Quel est cet accomplissement qui fait sens pour vous? Peut-être avec quelques éléments qui ont peut-être qui sont peut-être apparus en entendant mes paroles. Peut-être revenir à 2025 et, et peut-être je vous invite à voir quel est le petit pas que vous avez entrepris sur ce chemin déjà. Il y a sûrement déjà une petite action, un petit signe, euh, un petit pas que vous avez déjà entrepris vers cette vision de vous à 90 ans. Ou peut-être un petit pas que vous êtes sur le point de faire ou- ou vous avez envie de faire. Quel est ou quel serait ce petit pas décisif pour avancer sur ce chemin important pour vous? Et peut-être qu'il y a quelque chose d'évident qui apparaît avec beaucoup de clarté. Et peut-être que c'est plus diffus et c'est OK. Juste se laisser aller au son de mes paroles et de voir qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui émerge de sensations, d'émotions, de couleurs, d'envie. Et peut-être que ce prochain petit pas se dessine, qu'il y a comme une intuition, une envie qui est là. Et puis peut-être qu'il y a des difficultés à imaginer ce petit pas. Ouais, peut-être qu'il y a eu des difficultés déjà que vous avez rencontrées sur ce chemin. Peut-être que cette vision à 90 ans, elle n'est pas complètement claire non plus. Et c'est OK. Il y a peut-être des éléments qui s'invitent dans l'exercice qu'on est en train de vivre ensemble. Petit à petit, on est en train de cultiver, de se raccrocher à cette vision d'un futur qui aurait du sens pour nous, qui nous raccroche à notre raison d'être ou en tout cas, des éléments qui sont ou qui seraient importants pour nous, pour être ces acteurs du changement, pour être plus alignés avec ce qui est important pour nous, avec pourquoi on est sur Terre. Et dans ce chemin, il y a toujours des difficultés et, et parfois on doute. Et peut-être que vous identifiez très bien ces difficultés. Peut-être que ces difficultés, c'est le quotidien, c'est d'être embarqué sur le chemin des autres, d'être embarqué dans des valeurs qui sont peut-être pas forcément les nôtres. Et souvent, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage de se remettre à faire ces petits pas
vers quelque chose qui est plus aligné avec nous-mêmes. Et sur ce chemin, face à ces difficultés, parfois il y a des personnes qui sont sur notre chemin. Et peut-être que vous viennent à l'esprit ces personnes qui vous ont soutenu face à certaines difficultés, ont été là sur votre chemin. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous aimeriez qu'ils soient là sur ce chemin. Et peut-être qu'il y a l'envie qui apparaît de nourrir ce réseau de soutien, de nourrir ces relations qui vous aident face à ces difficultés, qui vous aident à faire ces petits pas, peut-être à travers un regard bienveillant, peut-être à travers des idées partagées, peut-être à travers un modèle qui vous offre, une présence. Que ce soit des personnes qui soient physiquement dans votre entourage ou qui vous inspirent, qui soient un peu plus loin ou qui soient plus là. Et il y a peut-être ces personnes qui sont ce réseau de soutien qui ont été là pour vous et qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, peut-être continuer à vous appuyer sur ce chemin. Il y a peut-être des choses que vous pouvez faire pour entretenir, soutenir ce réseau, se rapprocher de ces personnes. Et puis peut-être que face à certaines difficultés, il y a aussi la possibilité de tirer des leçons des échecs. Peut-être qu'il y a dans les IDG, dans les objectifs de développement interne, il y a cette idée aussi de penser différemment. Et peut-être qu'il y a la possibilité de penser différemment pour faire face à ce chemin, faire face aux difficultés. Il y a les imprévus, comme je ne sais pas si vous entendez, mais autour de nous, on a une alarme de voiture. Euh, et en même temps, c'est parfois ces échecs ou ces difficultés qui nous aident à être encore, mettre encore plus d'énergie sur le chemin qu'on souhaite. Et puis, une des étapes aussi importantes pour vraiment persévérer, c'est la gestion de notre énergie. C'est comment persévérer, comment continuer sur ce chemin face à ces difficultés, euh, face à ces pressions peut-être sociales parfois ou par toutes ces sollicitations. Si on n'a pas une attention particulière pour notre capital santé, pour, euh, pour notre santé physique, émotionnelle. Et donc, comment est-ce que on peut prendre une attention toute particulière pour ça, en sachant que c'est vraiment à la base de la pyramide. Que persévérer pour être acteur du changement, pour être plus aligné avec nous-mêmes, avec ce qui fait qu'on est là sur cette terre. euh, c'est en prenant soin tout d'abord de notre énergie.
Et donc à travers ce petit chemin de pratique qu'on a pu peut-être, que vous avez peut-être euh, pu pratiquer à travers certaines sessions qu'on a fait dans le passé sur les IDG. Euh, Peut-être à travers ce rappel hein, de tout ce chemin, de cette spirale positive. Peut-être qu'il y a un nouveau petit pas, un nouveau chemin, une nouvelle routine qui apparaît. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit, mais peut-être qu'à cet instant, il y a quelque chose qui apparaît pour vous, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose qui apparaît comme nécessaire, comme plus clair, pour pouvoir agir avec persévérance, pouvoir être vraiment porteur, acteur de ce changement. C'est Louis Pasteur qui disait: Laissez-moi vous révéler le secret qui m'a permis d'atteindre mon objectif. Ma force réside uniquement dans ma ténacité. Alors peut-être que cette routine, ce chemin, ce petit pas apparaît, euh, peut-être pour ces prochaines semaines, peut-être pour cet été. Et lorsque vous êtes prêt, je vais vous inviter à peut-être prendre quelques respirations, de vraiment être connecté aux sensations dans le corps, dans le cœur, à cet alignement et de prendre le stylo et de laisser courir sur la feuille en écriture automatique tout ce qui s'invite dans votre expérience à cet instant, que ce soit sur cette reconnexion à votre ambition, à ce qui a fait sens pour vous, à travers cette vision de vous-même à 90 ans, que ce soit à travers les petits pas que vous avez faits, dont vous êtes fiers, ou de ceux que vous allez mettre en place, que ce soit sur les difficultés que vous avez rencontrées, que ce soit sur les personnes qui vous ont soutenu et qui vous ont aidé à dépasser ces difficultés, que ce soit les leçons que vous avez tirées du chemin, des échecs, que ce soit sur comment vous avez géré votre capital énergie, votre capital santé, votre santé physique, votre santé émotionnelle, comment vous souhaitez les cultiver, les préserver. Et je vous invite à prendre quelques instants pour laisser courir sur la feuille tout ce qui s'invite. Des idées, des phrases, des dessins, des traits. Laissez la main connectée au cœur, connectée aux sensations physiques, déposée sur la feuille, ce qui a envie d'être déposé à cet instant. Et sans rien chercher, et si rien ne vient, juste laisser cet espace, la main connectée au stylo sur le papier, le temps qu'il faut, sans pression, sans chercher quelque chose de particulier, juste permettant au corps, au cœur de s'exprimer à travers la main, le bras.
le chemin que nous avons parcouru dans cette pratique. C'est les 5 piliers, les 5 compétences des objectifs de développement interne. Être à travers cette vision de moi 90 ans, penser peut-être différemment, tirer des leçons de mes échecs, interagir, cultivant un réseau de soutien. Peut-être aussi collaborer avec ce réseau de soutien. Et puis agir en gérant mon énergie, ce qui dépend de moi, ma santé, et en étant ici, dans ces pratiques ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir partager. C'est du tout. Et